Connu pour sa place Jean-Bart, autant que pour sa plage de Malo-les-Bains ou son carnaval, Dunkerque est la 5e ville la plus peuplée des Hauts-de-France, avec 87 000 habitants. Si le taux de pauvreté reste élevé à 22%, le taux de chômage dans l'agglomération dunkerquoise s'établit lui à 8,3%, en recul de 3 points depuis 15 ans. Avec l'arrivée annoncée ces derniers mois de plusieurs gigafactories, le Dunkerquois va continuer d'être l'un des territoires les plus dynamiques de la région. Un développement économique sur lequel les candidats aux municipales comptent bien s'appuyer pour faire campagne, à commencer par le maire sortant. Le premier temps, c'était de relancer ce territoire, donc l'économie, l'attractivité résidentielle. Son bilan, Patrice Vergrit a su le mettre en valeur sur la scène politique locale en rassemblant sur sa liste des figures allant du Parti communiste aux Républicains. Il brigue un 3e mandat pour défendre plusieurs projets. En termes de santé, on a des enjeux de démographie médicale et on développe effectivement un plan pour pouvoir améliorer la démographie médicale. En termes de sécurité, essayer de renforcer la police municipale notamment. En termes d'emploi, essayer de continuer, de logement, avec une forte production de logements pour avoir des logements à un prix abordable. Et puis le cadre de vie encore, avec notamment un grand plan ville-nature pour pouvoir continuer à végétaliser la ville. Face à lui, Adrien Nave devait porter les couleurs du Rassemblement national. Mais le parti de Jordan Bardella lui a retiré son soutien à cause de la présence sur sa liste d'un membre du mouvement royaliste l'Action française. Adrien Nave maintient tout de même sa candidature en axant sa campagne sur la sécurité. Les Dunkerquois nous disent qu'ils ont besoin de plus de réactivité, de plus de rapidité lorsqu'ils appellent la police. Donc nous souhaitons créer une brigade motorisée pour la police municipale pour répondre à cette demande. Nous allons bien sûr renforcer les effectifs de la police municipale pour répondre à ce besoin de sécurité, pour avoir une présence policière forte sur le territoire. Nous allons augmenter les effectifs de la brigade cynophile, en lien avec ce que je vous disais, l'augmentation des trafics sur le Dunkerquois, donc une brigade cynophile pour lutter contre les trafics de drogue. La gauche, elle, part divisée avec 3 listes. La première est soutenue par les écologistes. Nicolas Fournier nous a donné rendez-vous dans la cité où il a grandi. Il souhaite remettre les quartiers périphériques au cœur de la politique municipale. Ce qu'on veut avant tout, c'est remettre la démocratie locale au cœur de l'action publique et vraiment construire une démocratie participative à partir de conférences citoyennes, à partir de budgets participatifs aussi alloués aux habitants pour qu'ils transforment et animent leur quartier, à partir aussi de référendums d'initiatives locales. C'est vraiment remettre la démocratie au cœur de nos pratiques de politique quotidienne. Soutenu par la France Insoumise, Damien Lacroix a lui choisi de nous emmener à Petite-Sainte pour aborder la problématique du cadre de vie et de la propreté. On a ici un ruisseau où depuis plusieurs mois vous avez une poussette, un caddie. On a un chemin qui pourrait être très agréable à la promenade, qui est ponctué de déjections canines. Et ça, vous l'avez dans tout le quartier, vous l'avez dans tous les quartiers périphériques. S'il est élu, il veut redynamiser les quartiers qu'il juge délaissés par l'actuelle majorité. C'est sur la thématique de la propreté, mais c'est sur toutes les thématiques. C'est celle du logement, celle de l'accès aux services publics de proximité, évidemment. Et nous, ce qu'on veut, c'est une réelle police de proximité, justement, à l'échelle municipale, qui soit justement au contact des habitants pour écouter, recevoir, constater ces genres d'infractions et évidemment les verbaliser s'il le faut. Enfin, Clément Bézine porte les revendications de lutte ouvrière dans cette campagne. Il appelle à l'union des travailleurs derrière sa candidature. L'exemple de Dunkerque, concrètement, si les travailleurs étaient au pouvoir, on aurait d'autres priorités. Vous voyez, les usines, on les ferait fonctionner pour autre chose que pour fabriquer des armes. Il y a plein de choses urgentes, des logements à fabriquer, des moyens de santé, d'éducation. Je suis sûr qu'il y a plein de choses utiles à la population à construire, à fabriquer. Mais ça voudrait dire que ce ne soit plus les patrons qui décident, mais que ce soit les travailleurs qui décident. Comme en 2020, 5 listes partent donc à la conquête du beffroi de Dunkerque. Il y a 6 ans, l'élection s'était jouée dès le soir du premier tour. Patrice Vergrit l'avait emporté avec 64% des voix.